Bonjour à toutes, deuxième essai sur cette carte mentale. Dans la première, une petite erreur s'était glissée et en plus le son n'était pas extraordinaire et le cadrage non plus, donc je recommence. Deuxième essai donc pour cette carte mentale sur les équations de droite. Voilà, donc équation de droite. Voilà, tout de suite c'est beaucoup mieux. Voilà. Voilà, équation de droite. Donc je propose deux pôles, un pôle sud avec les équations réduites, un pôle nord avec les équations cartésiennes, et je propose est-ouest, tout d'abord à l'ouest de mettre tout ce qui est équation de droite évidente. Donc équation de droite évidente, qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier évidente. Eh bien, soit il y a le même abscisse, 1, 2, 1, 3, et à ce moment-là, on a une droite d'équation x égale 1, soit il y a même ordonnée, 2, 5, b moins 3, 5, et ça nous fait la droite y égale 5, pour la droite AB évidemment, et soit c'est de la forme 3, 3 ou b 4, 4, et à ce moment-là, on a y égale x. Il y a bien sûr plein d'autres façons d'avoir des équations de droite évidentes, mais effectivement, celles-ci sont les plus classiques. Après, ça ne sert à rien d'aller chercher pendant 2 heures. S'il n'y a pas une façon simple d'obtenir l'équation de la droite, on perd plus de temps que nécessaire. Voilà. Ensuite, maintenant je vais aller à l'est. Pour rappeler les conditions, donc les conditions de parallélisme et d'orthogonalité de droite qui sont écrites sous forme cartésienne et sous forme réduite. Alors sous forme cartésienne, si j'ai y qui est égal, j'ai dit cartésienne, donc je vais commencer par réduite. Donc réduite, si j'ai y égale mx plus p et y qui est égal à m'x plus p', ces droites seront parallèles si m égale m', et perpendiculaires si m fois m' est égal à moins 1, avec évidemment la condition que m soit différent de 0 ou m' soit différent de 0. Enfin, je dirais ou, je dirais et, comme ça sera plus simple. M et m' différent de 0. Voilà, je vais faire quelque chose de propre. On va mettre m et m' différent de 0, parce que évidemment, si l'un ou l'autre est nul, le produit sera nul et donc ne pourra être égal à moins 1. Voilà, donc ça c'est pour mes équations réduites. Donc ça c'est parallélisme. Et ça c'est orthogonalité. Voilà. Maintenant, si mes équations sont... j'aime pas trop cette couleur, on va prendre celle-là. Sous forme cartésienne, ax plus by plus c égale 0 et a'x plus b'y plus c' égale 0, eh bien, il y aura parallélisme s'il y a proportionnalité entre les coefficients a' et bb'. Qu'est-ce que ça signifie qu'il y ait proportionnalité entre a' et bb'? Ça signifie que a est égal à k fois a' et b est égal à k fois b', évidemment. Donc ça c'est pour le parallélisme. Ce qui pourrait se dire a'b moins a'b moins ab' est égal à 0, c'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire, en fait, il suffit que les vecteurs directeurs soient collinéaires, et on aura orthogonalité si a' plus bb' égale 0, et c'est là où se situait la petite erreur dans la précédente vidéo. Voilà. Hop. Donc ça, c'est des choses qui sont évidemment en rapport avec des équations de droite, et qu'il faut connaître en amont. Voilà. Et voilà.
Alors maintenant, voilà, ça a l'air un peu flou quand même, mais c'est peut-être moi qui vois plus rien. Alors, qu'est-ce que je disais? Nous allons maintenant passer au nord donc, de cette carte graphique pour parler des équations donc réduites de droite. Voilà, hop. Donc les équations réduites de droite, ce sont des équations qui sont de la forme donc y est égal à mx plus p. Voilà. Y est égal à mx plus p. Alors comment peut-on obtenir cette droite d'équation y égale à mx plus p? On peut l'obtenir d'abord graphiquement, c'est-à-dire vous avez un repère, son tracé des droites. Alors évidemment, si elle est horizontale, il n'y a pas beaucoup de problèmes pour trouver son équation. Si elle est horizontale, si ça passe ici par la valeur bêta, eh bien ça sera l'équation y égale bêta. Ensuite, si elle n'est pas horizontale, elle ne peut pas être verticale, évidemment, puisque les équations réduites de droite ne peuvent pas caractériser la totalité des droites présentes dans un plan. Elles ne peuvent pas caractériser les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Donc je vais quand même mettre ici 0, x et y. Ensuite, je peux avoir une première droite. Alors, ici, j'ai une droite qui sera représentation graphique d'une fonction affine décroissante, donc avec une pente qui sera négative. On aura donc ici comme équation, si je fais un petit triangle rectangle qui me permet donc de rejoindre en utilisant une horizontale et une verticale deux points quelconques de la droite. Enfin, il faut mieux prendre des points dont on connaît les coordonnées de façon à ce que la lecture soit plus simple. Eh bien, effectivement, l'équation de la droite, ça sera y égale ici. Alors, A et B, ce sont des distances, d'accord? Je parle en distance pour A et B, donc je vais mettre un nombre. Ici, je vais faire en sorte que ça soit négatif, donc c'est la verticalité sur l'horizontalité, plus donc le point d'impact à l'origine. Le point d'impact à l'origine, je vais l'appeler P, on va mettre P. Voilà, donc voilà pour la première équation de droite. Il suffit donc de trouver deux points sur la droite et d'aller fabriquer le petit triangle rectangle. Alors là, il semblerait que A soit à peu près égal à B, donc qu'on soit proche d'une pente de moins 1. Mais on ne peut pas le confirmer puisqu'on n'a pas les coordonnées des deux points. Ensuite, si la droite, elle, est croissante, eh bien, ça sera encore une fois y égale. Vous irez chercher deux points, ici A, ici B, et ça sera y égale donc B sur AX, plus R, si la valeur qui est ici, le point, l'axe, enfin l'intersection donc de la droite avec l'axe des ordonnées correspond à la valeur R qui est appelée évidemment ordonnée à l'origine. Voilà, donc voilà comment on peut obtenir l'équation donc réduite d'une droite à partir de la représentation graphique. Voilà. Ensuite, lorsqu'on a deux points, A de coordonnées xa, ya, et B de coordonnées xb, yb, alors donc l'équation réduite de la droite c'est y égale, alors évidemment on a une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc c'est une droite telle que le xa et le xb sont différents, et on aura donc yb moins ya sur xb moins xa, facteur de x moins xa, plus YA si effectivement XA est plus sympa que YB, mais si évidemment XB est plus sympa, vous mettrez ici YB et on obtient là l'équation directement, l'équation donc réduite de la droite en passant par cette petite formule bien classique, sans aucune difficulté. Voilà. Alors on verra cette année une autre façon d'interpréter ce YB moins YA sur XB moins XA, qui n'est autre, hein, bien sûr, que la pente de la droite, hein, différence des ordonnées sur différence des abscisses. Voilà. In
il nous reste donc maintenant la possibilité de déterminer sa droite à partir de deux conditions qui sont lesquelles? Qui sont d'abord la connaissance d'une direction de cette droite, soit à travers la donnée d'un vecteur directeur, soit à travers la donnée d'une autre équation de droite. D'accord? Donc si j'ai donc mon point A qui a pour coordonnées xa, ya, et un vecteur directeur U qui a pour coordonnées alpha, bêta. Alors ce vecteur directeur, eh bien on va l'utiliser exactement dans le même état d'esprit qu'ici, hein. C'est-à-dire que l'équation de la droite, ça sera y égale donc bêta sur alpha x, et donc là, indépendamment des signes, hein, je prendrai le vecteur je prendrai le vecteur de coordonnées alpha, bêta, je considérerai leur signe, et donc ça me fait y égale bêta sur alpha x plus p, et cette valeur de p, elle sera obtenue à l'aide des coordonnées du point A. Si jamais votre droite, elle est parallèle à une autre droite, eh bien, le coefficient en x, la pente de la droite sera la même, puisqu'elles sont parallèles entre elles. Donc ça, c'est avec un vecteur directeur. Donc directeur, je sais pas où je l'écris directeur, là, directeur. Voilà, avec un vecteur directeur. Et maintenant, il me reste le cas où je suis en présence donc d'un vecteur normal. Donc j'ai toujours xa, ya, un point de la droite, et j'ai cette fois-ci un vecteur normal. On va lui donner donc comme coordonnées alpha, bêta, et ça va nous faire à ce moment-là y égale moins alpha sur bêta, x plus p, et p, encore une fois, sera déterminé par les coordonnées du point A, et là c'est avec un vecteur donc normal. Donc là encore, on obtient à la fois ici et à la fois ici l'équation donc réduite de notre droite. Bien, je le rappelle encore une fois, hein, ces équations réduites ne peuvent en aucun cas donc nous donner une équation d'une parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, que peut-on extraire donc de cette équation réduite? Eh bien, on peut extraire, si on le souhaite, donc un point. On peut extraire un point. C'est le point de coordonnées OP. 0P, je veux dire, pardon. C'est le point de coordonnées 0P, c'est rien d'autre que l'ordonnée à l'origine. On peut extraire un vecteur directeur, U, un M, et on peut extraire aussi un vecteur normal, U, donc moins M, 1. Donc là, lui, il est directeur. Je ne sais pas si ça va se voir, mais c'est un vecteur directeur. Voilà. Donc voilà pour le premier pôle donc des équations de droite, ce pôle avec les équations réduites. Donc, quatre façons majeures, après il peut y avoir toujours d'autres idées pour arriver à une équation de droite, mais là on a quand même les cas les plus généraux, c'est-à-dire représentation graphique, deux points, un point et le vecteur directeur, et un point et le vecteur normal. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer au pôle sud avec donc les équations réduites. Donc, les équations réduites, que dis-je? Les équations cartésiennes. Donc les équations cartésiennes sont des équations de la forme ax plus by plus c égale 0. La seule condition, c'est que la valeur de A et la valeur de B ne soient pas simultanément nulles. Voilà. Donc ça, ce sont nos équations donc cartésiennes. Alors, comment peut-on obtenir une équation cartésienne? On peut obtenir une équation cartésienne, j'ai oublié de le dire en classe, mais c'est pas mal de le répéter dans cette petite vidéo, à l'aide d'une équation de droite dans des conditions très très particulières. Donc ça, c'est pas aussi simple que pour une équation réduite, mais dans certaines conditions, alors vous allez me dire, mais on peut toujours
trouver l'équation réduite de la droite graphiquement et aller après retrouver son équation cartésienne en passant tout du même côté, tout à fait. Mais il y a des situations dans lesquelles on peut très facilement lire l'équation cartésienne d'une droite. C'est la situation où on a l'impact de cette droite avec chacun des deux axes. Alors évidemment, préalablement, il serait quand même bien séant de dire que si ma droite elle est parallèle à l'axe des abscisses, elle aura pour équation, on la valeur ici alpha, elle aura pour équation y égale alpha. Si elle est parallèle à l'axe si elle est parallèle si elle est parallèle à l'axe des x, si elle est parallèle à l'axe des y, elle aura pour équation x égale ici alpha. Voilà. Et maintenant, si elle est ni parallèle à l'axe des abscisses, ni parallèle à l'axe des ordonnées, mais que l'on possède néanmoins les points d'impact de cette droite avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, que je vais appeler respectivement ici alpha et bêta, et bien l'équation de cette droite, c'est tout simplement bêta x plus alpha y moins alpha bêta égale 0. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire vous prenez le coefficient sur l'axe des ordonnées, enfin l'ordonnée du point d'impact sur l'axe des ordonnées, vous le mettez devant le x, vous prenez l'abscisse du point d'impact sur l'axe des abscisses, vous le mettez devant le y, et vous soustrayez le produit des deux, voilà, tout simplement. Donc, assez classique, techniquement, faites simplement attention au signe de bien remplacer. Alpha, vous voyez, ici, serait négatif, bêta, ici, serait positif, voilà. Donc ça, c'est la façon graphique d'obtenir l'équation donc cartésienne d'une droite. Alors ensuite, que peut-on je vais essayer de faire à peu près le même schéma tactique que tout à l'heure, c'est-à-dire maintenant on peut considérer que l'on se donne deux points, un point A de coordonnées XA, YA et un point B de coordonnées XB, YB. À ce moment-là, on génère le vecteur AB, donc YB, XB, pardon, franchement, excusez-moi, un petit coup de souris, voilà, donc je disais XB, YB, moins, XA, YA, donc je génère mon vecteur AB, et après, je vais dire que la droite D, c'est l'ensemble des points M, tels que le déterminant, oula, yep, une petite bavure, voilà, le déterminant donc, entre le vecteur AM et le vecteur AB, est égal à 0, bien sûr vous prenez un point M de coordonnées XY, et vous allez obtenir, en calculant le déterminant, donc l'équation de la droite. Donc ça c'est ultra classique, c'est la méthode d'ailleurs la plus utilisée, et on va donc se ramener là à l'équation de la droite. Très bien. Ensuite, on peut me donner directement les coordonnées du vecteur, c'est-à-dire je connais un point A, XA, YA, et j'ai un vecteur directeur alpha, bêta. Et bien, à ce moment-là, l'équation de la droite, ça sera bêta x moins alpha y plus c est égal à 0, et c sera obtenu en utilisant donc les coordonnées du point A. J'aurais dû changer de crayon. Hop. Je mets une petite flèche comme ça pour indiquer que donc c est obtenu avec les coordonnées du point A. Voilà. Ensuite, on peut me donner, donc ça c'était avec un vecteur directeur, et bien on peut faire la même chose avec un vecteur
normal. J'ai A qui a pour coordonnée x, a, y, a. Et j'ai U qui a pour coordonnée alpha, bêta, mais cette fois-ci U est un vecteur normal. Et l'équation de la droite, ça sera donc alpha x plus bêta y plus c égale 0. C'est étant obtenu donc évidemment en utilisant les coordonnées du point A, il ne faut pas oublier le égale 0. Voilà. Donc là, on tombe sur l'équation cartésienne de la droite, et là également. Donc j'ai essayé de la même couleur, c'est deux, parce que c'est exactement la même chose, c'est pas la même façon d'aborder la problématique, mais là vous avez le vecteur AB est un vecteur directeur de ma droite. Bien, ceci étant dit, que peut-on extraire donc de la lecture d'une équation cartésienne de droite? Peut-on extraire un point? Directement non, donc il faudrait donner à x ou à y une valeur. Par contre, on va pouvoir extraire un vecteur directeur et un vecteur normal. On va pouvoir extraire donc un vecteur directeur u, donc moins ba, qui est un vecteur directeur de la droite, et on va pouvoir extraire un vecteur normal, u normal, qui sera donc le vecteur de coordonnées AB. Voilà. Bon, j'espère que c'était assez clair tout ce que j'ai raconté. Voilà donc une carte mentale qu'il faut bien avoir en tête. En fait, c'est utile assez fréquemment dans des exercices, à travers les problèmes. C'est quelque chose qui doit être bien clair dans votre tête. Et surtout, vous dire que, en fait, on accède à une équation de droite d'une multitude de façons et qu'il n'y en a pas nécessairement une qui est plus simple ou plus compliquée que les autres. En fait, c'est le contexte qui va générer donc le choix de la méthodologie, donc il faut bien avoir ça en tête. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, je m'excuse encore une fois des petits bugs sur la première version, mais c'était le retour des vidéos, donc voilà pour cette première carte mentale illustrée. Je vous souhaite une excellente journée.